Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à cette toute nouvelle vidéo où on va traiter d'un sujet chaud. Oh, qu'il est chaud ce sujet. C'est incroyable, ça fait des mois qu'il dure. Ça fait même des années, on en a marre. On en a juste marre, on veut juste connaître la conclusion de ce sujet. On veut connaître la conclusion de ce dossier. On en a marre, on n'en veut plus. Dembouz, qu'est-ce que tu fais? Sissoko, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? Pourquoi il y a des histoires chaque jour? Littéralement chaque jour, des histoires sur des futilités qu'on pourrait éviter, tout simplement. On pourrait éviter tout ce cinéma, vraiment. Mais cette fois-ci, vous savez ce que je vous dis. C'est mérité. Et je vais vous expliquer l'info. Et sincèrement, elle fait du bien. Alors, l'information, c'est la suivante. Le Barça a proposé une rénovation de contrat à Dembélé. Sauf que cette rénovation de contrat a été revue à la baisse. Le salaire d'Ousmane Dembélé serait, d'après les informations les plus récentes, de 6 millions d'euros plus 1,5 de bonus. En précisant que le salaire actuel de Dembélé est de 12 millions d'euros. Ce serait une réduction de la moitié. Vous imaginez, vous enlevez la moitié de votre salaire. Eh bien, c'est ce qui se passe avec Ousmane Dembélé. Et il y a non seulement cette réduction, cette division carrément de salaire, mais le pire dans tout ça, ou le meilleur, comme vous voulez le voir, c'est que l'offre qui était en cours du Barça à l'agent de Dembélé, et par extension à Dembélé, était de 7,5 millions d'euros, plus 3 millions et demi de bonus. Bonus qui représente disons, la performance réelle du joueur. C'est-à-dire que mieux il contribue aux victoires de l'équipe, mieux il sera payé, bien évidemment, plus il touchera de bonus. Eh bien, cette offre a été tout simplement retirée. Il n'y a plus de 7,5 millions d'euros. Il n'y a plus de... Attention, parce qu'avec les bonus, ça pourrait s'élever à carrément 11 millions d'euros par an. On parle de 11 millions d'euros net, propres dans la poche de Dembélé. Eh bien, on passe de 11 millions d'euros à... Si tous les bonus sont enclenchés, tout simplement pour le têtu de son agent. L'agent d'Ousmane Dembélé n'a pas arrêté de mettre des bâtons dans les roues lors des négociations avec le Football Club Barcelone. Il n'y a pas eu un seul geste de cet agent envers le club qui a continué de croire en un joueur qui a joué un pourcentage très faible de ses matchs. Un joueur qu'on n'a pas vu. Il avait été déclaré mort par certains, tellement on l'avait peu vu pendant des années et des années et des années. Un joueur qui, en vérité, quand on regarde les choses de façon objective, de façon froide, n'a pas contribué très grandement aux victoires du FC Barcelone. Oui, une bonne performance en Coupe du Roi face à Séville. Oui, une bonne performance face à Tottenham. Oui, un assist par-ci, un autre par-là. C'est très bien, c'est magnifique. Mais quand on parle d'une superstar qui est arrivée au FC Barcelone pour le montant pour lequel il est arrivé, on s'attend à beaucoup plus. L'exigence, en tout cas dans ce club, est beaucoup plus haute. Et bien pour ce joueur qui n'est pas non plus le top du top, l'agent a voulu se placer dans une position de force, d'autorité et d'exigence face au FC Barcelone. J'ai une offre de Chelsea, j'ai une offre du PSG, je vais partir, il faut que tu me payes beaucoup plus, il me faut ci, il me faut ça, j'hésite, je vais pas te donner ci, peut-être que je te donnerai ça, je sais pas, je vais réfléchir. Eh bien, au final, il s'est retrouvé à quoi, ce monsieur Sissoko? Avec une offre incroyable de Mathieu Alemany, de Laporta, de la direction du FC Barcelone. Quelle est cette offre? Elle est simplement nulle. Il n'y a rien pour Sissoko. 0 € de prime de rénovation pour Sissoko. Habituellement, quand on arrive à faire une rénovation de contrat ou quand on signe un joueur qui est libre, donc qui n'a pas de contrat en vigueur, ce qui se passe, c'est que l'agent en question, l'agent du joueur ou même le joueur
ou dans le cas de Haaland par exemple, le papa, touchait une commission. Touchait une commission, une prime, qui sert de reconnaissance pour avoir cru au projet qui lui a été proposé par le club. Donc voilà, tu ne payes pas de transfert pour avoir mes services en tant que footballeur, mais en contrepartie, tu vas me verser une prime que je vais toucher moi, ou que mon agent va toucher, aucun membre de ma famille, bref. Des histoires du monde de foot, voilà. Eh bien, Moussa Sissoko se retrouve avec une offre du FC Barcelone d'un montant total de 0,00 euros. Est-ce que c'est mérité? Sincèrement, oui. Est-ce qu'on en a marre d'entendre parler de Dembélé? Oui. Pourquoi est-ce qu'on en a marre? Parce que l'agent n'arrête pas de faire la une des journaux, n'arrête pas d'attirer l'attention, n'arrête pas de vouloir jouer une sorte de vouloir imposer en fait une sorte de bras de fer avec le club. Pourquoi faire? Ton joueur est intéressé. Les dernières informations montrent que Dembélé a envie de continuer. Et toi, tu fais quoi? Le joueur que tu représentes, au lieu de veiller pour son bien, au lieu de chercher ce qui convient le mieux le joueur, non, tu as voulu prendre le chemin économique, le chemin de l'argent. Un chemin qui est inutile, parce que si Dembélé respectait le contrat qui lui avait été proposé, et que Dembélé prouvait au FC Barcelone sa valeur, que pendant la durée du contrat actuel, ou celui qu'il aurait signé, il aurait prouvé qui il est, il aurait fortement contribué au jeu du FC Barcelone, il aurait fait de lui-même un joueur indispensable pour le projet, eh bien, le contrat sera revu à la hausse, logiquement, et il se retrouverait vainqueur, mais dans absolument tous les domaines. Mais non, on a voulu euh, mettre bien les siens, on a voulu parler d'argent, on a voulu insister justement sur l'argent, et au final, la roue finit par tourner, comme a dit le grand Ribéry, et Moussa Sissoko se retrouve sans absolument aucune commission, aucune prime, et voilà l'offre du FC Barcelone. Sera-t-elle acceptée? Sera-t-elle refusée? On ne sait pas encore. Peut-être que Sissoko arrivera avec une très grande offre d'un autre club, mais sincèrement, Ferran Torres, Aubameyang, peut-être Lewandowski, Ansu Fati, Abdé, tous ces joueurs-là, sincèrement, font que Ousmane Dembélé n'est pas un joueur indispensable dans l'équipe. Quand on parle d'indispensable, on parle de Pedri, par exemple. La blessure de Pedri a fait que le niveau du FC Barcelone chute. Même pas qu'il se réduise un petit peu, non, il a chuté le niveau du FC Barcelone. Pourquoi? Et d'accord, peut-être que c'est pas une relation de causalité directe. Peut-être que ce qui a fait un peu baisser le niveau du FC Barcelone à la fin de la saison, c'était pas réellement la non-disponibilité de Pedri. Mais je pense que ça a contribué très fortement. Eh bien, quand on pense à Pedri, on pense à un joueur indispensable. Il doit être là, coûte que coûte. Alors que quand on pense à Dembélé, très sincèrement, c'est un joueur qui apporte beaucoup à l'équipe. C'est un joueur très important. Mais de là à le qualifier d'indispensable, je ne serais pas très d'accord. Enfin voilà les amis, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sissoko, désolé, si tu regardes cette vidéo, je suis sûr que tu ne vas pas aimer. D'ailleurs, merci YouTube d'avoir désactivé les pouces rouges, parce que je suis sûr que Moussa Sissoko se trouve derrière son écran en train de regarder cette vidéo et a déjà mis 3 pouces rouges avec 3 comptes différents. Donc je remercie de tout cœur YouTube. Enfin bref, j'arrête de dire n'importe quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu les frères. Dembélé, rénovation, pas de rénovation, on ne sait pas encore. Tout semble indiquer qu'il va finir par rénover. Donc écoutez, on verra ce qui va se passer. En tout cas, moi, je vous tiendrai au jus. Dès que les nouvelles informations sortiront, soyez sûr que vous aurez une vidéo là-dessus. Bon, sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde!